vais faire, moi, le jour où mon fils il aura sa première embrouille au collège. Tu sais, quand il dira au mec, ouais, tu vas voir, ce sera mieux mon père, tu vas voir. Il me ramène ta mère, quand tu me ramènes moi. Mais non, mais parce qu'il va falloir que j'aille à la sortie de l'école pour voir que c'est qui a embrouillé mon fils. Mais t'imagines un petit peu la scène à 17h à la sortie de l'école? Bon, avec qui tu t'es embrouillé déjà? Abdoulaye? Oh là là. Je t'ai déjà dit qu'ils sont balèzes, ces mecs-là. Bon, c'est lequel, Abdoulaye? Quoi, c'est lui? Mais qu'est-ce qu'il fait en 5e, celui-là, là? Non, mais c'est le prof, lui, non? Non, bah vas-y, prends une pierre et reste derrière, on sait jamais, ça part. Abdoulaye, ouais, traverse, c'est moi le père du petit, traverse. Inch'Allah, tu te fais renverser, traverse. Après, il faudra que je me batte avec Abdoulaye parce qu'aux yeux de mon fils, je suis l'homme le plus fort de la planète. Mais t'imagines, je perds la bagarre. Tu sais, je serais plus crédible quand je dirai à mon fils, hé, il est 22h, va te coucher. Asseyez-vous, c'est pas un mariage là, hein. Merci beaucoup. Et ça me rappelle l'ambiance de mon premier spectacle. Mon premier spectacle, vous l'avez pas vu, j'avais choisi comme thème la société de beaux gosses dans laquelle on vit. Parce qu'on vit dans une société, si t'es pas beau, c'est chaud. Hein, tu me comprends, toi? Ah ben courage, t'as une sale gueule, c'est la vie, mon frère, hein. Mais ouais, mais faut s'accepter comme on est. Non, en plus, bon, là, on rigole, mais il y a certaines personnes qui s'acceptent pas. Ils sont obligés de faire de la chirurgie esthétique. En plus, ça coûte cher, la chirurgie esthétique. Moi, j'ai une cousine à moi, Malika, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate, tu vois. Mais c'est pour l'aider, c'est pour l'aider. Non, mais on vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug, ce bâtard, là. Et moi, il y a deux types de personnes, quand je les croise, il se passe un truc. C'est les mecs bourrés et les enfants. À chaque fois que je croise un mec bourré, il croit qu'il est dans le dos là. C'est toujours la même chose. Oh, un pélican. Et les enfants, ils jouent avec mon visage, ils croient que je suis en pâte à modeler, moi. L'autre jour, je tenais un bébé, m'a sucé pendant 20 minutes. Hein. Et moi, ça m'arrive souvent, tu sais, dans la rue, je croise des gens, on me demande des photos, ça me fait plaisir. En plus, une fois, la dernière fois, une fille super jolie, elle vient me voir, elle me dit, Boudère, on peut prendre une photo? Je dis, ouais, y a pas de problème. Elle me dit, oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. J'ai dit, putain, la pauvre. Après, elle montre une photo, il manquait un œil, des chicots, je dis, faut pas abuser quand même, oh. Et même sur la photo, elle plie de la gueule, oh. Le vendredi dernier, je vais à la mosquée, je croise un mec, il me dit, hey, Boudère, tu vas prier là? Je dis, ouais, il m'a dit, franchement, avec ta gueule, t'es pas rancunier, hein. Et je savais pas, qu'en choisissant ce thème, tu sais, de la bogosité, je savais pas que j'allais devenir le représentant des moches de France. Je te jure, des moches, il en venait des cars entiers pour venir voir mon spectacle. Je crois qu'il venait directement de Mochi, un pays où il n'y a que des têtes de fous. Mais je sais que ça fait peur quand le rideau s'ouvre, 800 personnes. Boudère, Boudère. Une fois, il y en a qui s'est dit, Boudère, tu nous représentes. J'ai dit non. Et après, il venait me voir dans la loge, Boudère. Je peux avoir un autographe? Je dis, mais il faut une ordonnance à toi, ouais. C'est vrai. Bon, ce premier spectacle, comme je débutais dans le métier, tu sais, je connaissais pas les gens, tu vois. J'avais pris un mec pour gérer ma carrière, j'avais pris Abdelkrim, un mec qui a grandi chez moi, tu vois. Mais pour vous expliquer, Abdelkrim, il faut que je vous explique l'état d'esprit d'Abdel. Abdel, c'est un mec qui fume beaucoup de... C'est même plus il en fume du shit, il en mange tellement il est toujours défoncé. Je te jure, un jour, il est rentré chez lui, il a regardé son père pendant 1 heure, comme ça. Son père lui dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il lui dit, je sais pas où je t'ai vu, moi. Et c'est lui qui a géré ma carrière.
Je te jure, hein. Elle m'a fait une petite tournée et tout. La première date que j'ai jouée, c'était à Roubaix dans le Nord. Mortel Roubaix. Ouais, c'est un public extraordinaire. Mais ils ont des têtes à Roubaix, mon frère. Je sais pas s'ils testent des médicaments. Comment je me sentais beau gosse, moi, à Roubaix. Je marchais dans les rues, j'étais Georges Clooney. Les filles, comme vous voyez, elles se décomposaient. Bon, elles n'étaient pas très composées à la base, tu vois. Et un matin, j'étais prendre un petit déjeuner, et c'était à mon tour d'appeler le serveur, tu vois. J'étais là. Votre Altesse. Oui, je pourrais avoir un café et un croissant, s'il vous plaît? Le mec, il me ramène café et croissant, vraiment cool. Bon, je goûte le croissant, il était un peu bizarre, tu vois. Je dis, excusez-moi, votre croissant, il est un peu bizarre. On dirait même un croissant d'hier. Il m'a dit, alors? Je dis, alors, je veux un croissant d'aujourd'hui. Il m'a dit, viens demain.